Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des MCP, donc des modèles contexte protocole, de ces technologies incroyables qui va rendre l'usage de l'intelligence artificielle dans votre cabinet beaucoup plus sûr. Donc si cette vidéo vous intéresse, likez, partagez, abonnez-vous et on est parti. Le problème quand on utilise les intelligences artificielles comme Claude, Gemini, ChatGPT, Mistral, peu importe celui que vous utilisez, c'est qu'ils sont limités. Ils savent faire énormément de choses. Par exemple, ils vont pouvoir nous répondre sur du droit général, de la jurisprudence, ils vont pouvoir rédiger, ils vont pouvoir raisonner de manière juridique, faire des analyses de documents, ils vont pouvoir rédiger des contrats, des courriers, des conclusions, ou encore avoir une connaissance des grandes décisions avec des dates incertaines. Mais l'intelligence artificielle configurée de la sorte reste limitée. Ils ne pourront pas accéder à des bases législatives ou jurisprudentielles, par exemple. Ils ne vont pas connaître précisément des lois postérieures à leur mise à jour, voire pas du tout. Ils ne vont pas citer avec précision un article ou un arrêt récent, et ils ne pourront pas vérifier si un texte a été modifié ou abrogé. Donc, lorsqu'on reste en surface, c'est puissant. Mais lorsqu'on veut réellement l'utiliser pour du professionnel au quotidien, ça reste limité. Prenons l'exemple de l'article L1237-19 du Code du travail. Si on lui demande de nous citer l'article tel quel, il va pouvoir nous le citer. Mais si l'article entre-temps a été modifié ou abrégé, il n'aura pas cette modification en tête et donc toute notre analyse, tout notre raisonnement juridique sur lequel on s'est appuyé ne sera pas bon puisqu'il n'aura pas pris en compte la modification de l'article. C'est en ce sens qu'utiliser l'intelligence artificielle telle qu'elle peut être efficace si c'est des recherches légères, mais lorsqu'on veut réellement travailler de manière professionnelle avec, si on n'a pas de MCP, on est limité. Alors vous allez me dire, le MCP, qu'est-ce que c'est? Le MCP, c'est le modèle contexte protocole. C'est un standard, donc une technologie qui a été créée par Anthropic en novembre 2024. Donc c'est extrêmement récent. Et ça va permettre tout simplement à Claude de se connecter à des outils et des bases de données en temps réel. Et c'est ça qui change tout. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une intelligence artificielle qui se base uniquement sur ses connaissances à date pour répondre à nos questions, là, lorsqu'on va brancher un MCP, voyez ça comme une prise, lorsqu'on va brancher un MCP, Claude ne va pas uniquement faire des recherches sur ses connaissances, mais il va aller ouvrir une boîte à outils, ouvrir un livre, et aller faire des recherches sur des données qui sont à jour. Et donc là, ça change totalement notre manière de travailler, ça change totalement la fiabilité, ça réduit l'hallucination, et c'est en ce sens que c'est hyper pertinent d'installer ça. Donc le MCP, il faut le voir vraiment comme une prise universelle qui va permettre à Claude de se brancher n'importe où. Ça va lui donner un accès au monde réel, il va pouvoir lire les bases de données en direct, les lois, les jurisprudences au moment précis de votre question. Et c'est ça qui va changer toute notre manière de travailler et c'est ce qui va le rendre encore plus pertinent. Ce qui va être intéressant, c'est que l'IA décide d'elle-même. Claude va choisir automatiquement quel outil appeler. On peut lui demander directement, précisément, si on a plusieurs MCP juridiques, on peut lui dire, voilà, va dans tel outil, utilise tel outil et recherche-moi ça. Donc ça, c'est possible de le faire aussi. Mais si on a un seul MCP juridique, par exemple, une fois qu'on va lui poser une question juridique, il va analyser que c'est une question juridique et il va automatiquement aller chercher dans ce MCP-là, avec ce MCP-là. Il va utiliser cet outil-là pour faire des recherches. Voyez le MCP comme un assistant documentaliste de Claude. C'est-à-dire qu'on va lui poser une question, quelle est la jurisprudence sur la clause de non-concurrence en 2024? Il va appeler automatiquement le bon outil sans qu'on lui demande et il va répondre avec de vraies sources. Des articles de loi, des arrêts datés, des textes officiels, bref, des références réelles et vérifiables. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui va permettre à Claude de passer d'une intelligence artificielle basique avec des réponses génériques à un vrai assistant IA fiable, à un vrai assistant juridique fiable qui va vous répondre avec des sources et des dates. Avant le MCP, Claude était enfermé dans une pièce. Les MCP sont le trousseau de clés qui lui permettent de naviguer entre les pièces. C'est-à-dire que les MCP vont permettre de décupler l'intelligence de Claude parce qu'il ne va pas simplement se concentrer sur ce qu'il sait déjà, il va aller chercher dans le monde réel, il va aller se mettre à jour automatiquement. J'ai testé énormément d'API, énormément de MCP, de bases de données juridiques, et généralement, les deux que je recommande à mes clients, c'est Good Legal et OpenLegi. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir les meilleures stratégies pour déployer de l'intelligence artificielle dans votre cabinet d'avocat, tout se passe dans la description, vous avez mon LinkedIn, vous pouvez m'envoyer un message, je réponds à tout le monde, ou alors vous avez un lien directement en dessous pour booker un call, c'est totalement gratuit et on voit comment on peut vous aider. Donc,
extrêmement simple. Donc ici, on est sur Good Legal, extrêmement simple. Lorsque vous allez vouloir créer le MCP, ça va se passer directement ici. Vous allez descendre juste en dessous. Donc là, vous voyez bien la configuration MCP juste là. Vous allez créer un compte. On fait commencer gratuitement. Vous créez un compte. Et lorsque vous allez créer un compte, vous allez arriver sur cette page-là. Vous allez arriver sur cette page-là. Donc là, c'est Bienvenue Morgane. Vous avez une clé API juste ici qu'il va falloir copier. Celle-là, je vais la supprimer juste après la vidéo. Essayez pas de la voler, ça sert à rien. Et donc, juste ici, vous allez copier ça. Vous copiez cette clé-là. Ensuite, vous vous rendez directement sur Claude. Vous faites plus, connecteur, gérer les connecteurs. Ensuite, vous faites plus, ajouter un connecteur personnalisé. Donc là, vous le nommez comme vous voulez, Good Legal. Je vais mettre Good Legal 2, juste là. Et là, vous rentrez l'URL du serveur MCP. Juste comme ça. Et donc là, hop. Et là, ça fonctionne. Donc là, sur vos connecteurs, donc moi, vous voyez, j'ai Gmail, j'ai Good Legal, j'ai Google Calendar, j'ai Google Drive, j'ai l'intégration GitHub. Donc vous voyez les connecteurs, vous pouvez en ajouter manuellement s'ils sont pas déjà dans la boutique. Mais si vous faites ajouter, par exemple, vous allez avoir tout un panel de connecteurs, Shopify, Xero, Microsoft 365. Ça va donner un accès à Claude, à SharePoint, OneDrive, Outlook, Teams, directement dans Claude. Donc vous allez pouvoir interagir avec vos outils directement dans Claude. C'est hyper pratique. Vous avez Notion, Miro, Slack, bref, hyper intéressant. Et donc tout ce que vous voyez là, c'est des prises auxquelles vous allez brancher Claude qui va vous permettre d'avoir tout un panel de super pouvoirs, tout un panel d'actions qu'il va pouvoir réaliser, dont des bases de données. Et c'est l'objet de cette vidéo. Donc là, on va poser plusieurs questions et on va comparer une intelligence artificielle qui utilise un MCP juridique et une intelligence artificielle qui n'utilise pas. Donc on a on utilise le même modèle, Sonnet 4.6 ici, Sonnet 4.6 ici, la même question. Que dit la jurisprudence sur les clauses léonines dans un contrat? Et on va regarder sa réponse. On valide. Ok, donc on a nos deux réponses. À droite, le modèle qui n'utilise pas de MCP et à gauche, le modèle qui utilise le MCP. Comme on le sait, juste là, vous avez vu, a utilisé l'intégration Good Legal outil chargé. Et donc, lorsqu'on clique, on peut voir qu'il a bien utilisé son MCP. Lorsqu'on observe et qu'on analyse les deux réponses, on peut s'apercevoir que à droite, c'est beaucoup plus général. Il va parler des grands thèmes et ici, on va avoir des parties avec chaque arrêt, avec le numéro de pourvoi juste là, le numéro de pourvoi juste là. Mais ces chaque arrêt-là, en fait, vont parler des grands sujets. C'est beaucoup plus précis. À droite, on va pas analyser le texte, mais on peut voir une réponse qui va être beaucoup plus générale. En plusieurs grandes parties, nullité partielle, appréciation stricte, les promesses de rachat, bref, c'est beaucoup plus spécial. On a quelques arrêts juste ici. On n'a pas de numéro de pourvoi. Je vois pas de numéro de pourvoi, donc pas idéal pour aller vérifier l'information. Donc on a deux réponses qui sur le fond sont correctes, mais sur la forme, à droite, va laisser à désirer dans le sens où on n'a pas la possibilité d'aller vérifier l'information. On a une information où c'est l'intelligence artificielle qui nous a donné l'information. On n'a pas la possibilité d'aller la vérifier par nous-mêmes. Et donc, c'est ce qui est un peu plus compliqué. Donc maintenant, je vais poser une autre question et je vais essayer d'aller vérifier dans ce qui s'est fait de plus récent pour voir si l'une ou l'autre a la possibilité d'aller récupérer les informations les plus récentes. Donc là, lorsque je lui ai posé la question, on peut voir que à droite, il a été recherché sur Internet, donc la base l'extenso, Wikipédia notamment, donc c'est des sources. La base, c'est une source qui est fiable, mais Wikipédia, c'est une source qui n'est pas fiable. Concrètement, c'est pas fiable. Et donc là, on peut voir que le dernier arrêt qu'il peut me citer, c'est le 21 juin 2023. C'est un arrêt notable. Mais juste là, on peut voir qu'il peut me citer un arrêt du 29 avril 2025. Encore beaucoup plus récent. Ici, il me suit du 2024 avec du numéro de pourvoi hyper intéressant. Du 5 mars 2025 aussi, du 12 mars 2025. Donc c'est hyper intéressant. Et là, on va voir une suite juste là avec les différents arrêts. Donc on peut voir que la réponse à gauche est beaucoup plus précise, beaucoup plus fiable pour une analyse et que c'est en utilisant le MCP juridique, l'outil juridique, qui va nous permettre d'avoir matière à travailler finalement. Donc ici, j'ai mis tout un tas d'exemples que j'ai testés. Donc on peut voir que lorsqu'on pose une question sur l'article 1237-19 avec OpenLegi ou Good Legal,
on va avoir l'article, on va avoir tout l'article en question avec le texte officiel, les versions consolidées à jour. Et là, on va avoir donc du coup sans MCP, on va avoir l'article. Il va trouver l'article. Aujourd'hui, c'est extrêmement simple de trouver l'article, mais il va avoir du contenu pour analyser qui est approximatif, potentiellement inexact ou daté et voire aucune source citée. Donc, lorsque vous êtes avocat ou professionnel du droit et que vous utilisez l'intelligence artificielle, le b.a.-ba, c'est d'avoir une IA qui vous répond et qui cite, qui source ses réponses. C'est hyper important. Si vous avez une réponse qui n'est pas sourcée, qui n'est pas citée ou il n'y a pas de date, ne prenez même pas en compte cette réponse, c'est potentiellement de l'hallucination. Ensuite, je vais donner un autre exemple. Donne-moi des arrêts récents sur la validité des clauses de non-concurrence en droit du travail français. Et j'ai eu plein d'arrêts récents. D'ailleurs, là, il s'est trompé sur la date, mais j'ai eu plein d'arrêts récents sur Good Legal, alors que ici, sans MCP, j'ai eu du 10 juillet 2002, des arrêts qui sont extrêmement vieux et où la position de la Cour de cassation a changé, par exemple. Pareil, si on veut analyser un arrêt. Donc, je vais donner un arrêt du 15 mars 2023. Il m'a analysé, il a récupéré l'arrêt, il l'a analysé, il m'a sorti les faits, la solution, bref, il m'a sorti une analyse structurée, précise, là où sans MCP, il m'a dit directement qu'il n'avait pas accès. Si on parle de MCP, on peut aller beaucoup plus loin. Si vous êtes un avocat qui souhaite utiliser de l'intelligence artificielle dans son quotidien professionnel, les MCP juridiques sont clairement un must-have. C'est clairement quelque chose qu'il faut mettre en place. Il faut prendre le temps de les configurer et ça va vous rajouter plus d'efficacité et de puissance dans votre écosystème IA aujourd'hui. Parmi la multitude de MCP qui existent, j'en ai repéré 3 autres que vous pouvez installer. Donc par exemple le Temia, hyper utile pour la jurimétrie, le chiffrage de préjudice, donc c'est hyper intéressant. Vous allez pouvoir interroger des statistiques agrégées issues de décisions judiciaires françaises. Vous avez accès aux décisions individuelles avec des dommages corporels. Vous allez pouvoir chiffrer un préjudice en vous appuyant sur des données sourcées et vérifiables. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous avez Smart Lawyer MCP, donc c'est la jurisprudence française. Vous avez aussi le droit français MCP, donc c'est Légifrance et Judilibre via piste. Donc ça, je l'ai regardé, mais je l'ai pas du tout testé. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça vaut le coup d'être mentionné. Ensuite, ce que j'aimerais mentionner, c'est que le MCP va améliorer Claude, le MCP va améliorer ChatGPT, le MCP va améliorer Mistral, mais ça ne vous remplace pas. Vous devez être alerté sur le fait que peu importe la précision de votre intelligence artificielle, peu importe à quel point elle excelle sur telle ou telle tâche, elle ne remplace pas l'analyse juridique et le conseil professionnel, elle ne remplace pas la vérification finale des textes en source et elle ne dégage pas votre responsabilité envers votre client. Le MCP est un amplificateur de productivité et il ne substitue en aucun cas un juriste. Il ne substitue en aucun cas votre propre expertise. Là, c'est pour gagner du temps. Vous êtes beaucoup plus efficace avec l'intelligence artificielle, mais vous le savez, rien ne vous enlève l'obligation d'aller vérifier vos informations, d'aller vérifier les conclusions, d'aller vérifier les analyses pour vous assurer que votre intelligence artificielle, lorsque vous l'utilisez, se base sur des données sourcées, vérifiables et véridiques, tout simplement. Félicitations. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, vous êtes monté en compétences. Vous savez comment utiliser des MCP, vous savez ce que sont les MCP, vous avez installé votre premier MCP, vous l'avez testé, vous avez pu voir à quel point ces réponses dans le cadre juridique sont sourcées, sont vérifiables, sont beaucoup plus exploitables, et vous avez pu voir à quel point utiliser un MCP dans votre quotidien professionnel, dans votre écosystème IA, peut vous aider à être beaucoup plus efficace et gagner beaucoup plus de temps. Encore une fois, si vous souhaitez avoir les meilleures stratégies pour déployer de l'intelligence artificielle dans votre cabinet d'avocat, le lien est dans la bio, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn et m'envoyer un message, je réponds à tout le monde, ou encore directement dans la description, vous pouvez prendre un appel totalement gratuit dans lequel on va auditer votre cabinet d'avocat et on va voir les meilleures stratégies à mettre en place pour que vous puissiez gagner en efficacité et passer d'un cabinet qui n'utilise pas l'intelligence artificielle ou qui l'utilise à 10% à un cabinet qui utilise l'intelligence artificielle efficacement. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez et on se retrouve dans une autre vidéo.